Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une journée dans mon assiette, mais une journée dans mon assiette un petit peu spéciale. On va être dans une journée en mode sortie de cétose. Je suis sortie de cétose, ça je le sais, je ne peux pas en douter parce que j'ai mangé une part de tarte aux pommes hier. Une belle tarte aux pommes, elle était magnifique, que mon mari a faite et bien sûr il m'en a proposé une part. Il sait que je ne peux pas en manger parce qu'il y a du gluten, qu'il y a des pommes et qu'en plus au niveau des glucides c'est une catastrophe pour mon régime alimentaire. Mais il me l'a quand même proposé parce qu'il est gentil et parce qu'il est peut-être un peu vicieux aussi. Et du coup, eh bien, je n'ai pas pu résister, j'ai mangé une part de tarte aux pommes. Je l'ai très vite regretté, d'un point de vue digestif déjà. Et d'un point de vue cétose, évidemment, je n'ai même pas eu besoin de tester ma cétonémie ce matin, ni mes glucides. Je sais que je suis sortie de cétose puisque la part de tarte contenait quasiment la quantité de glucides que je mange en une semaine. Donc, eh bien, aujourd'hui, on va essayer de reprendre un régime alimentaire strict et surtout de retourner en cétose le plus vite possible. Alors il y a deux moyens de retourner en cétose le plus vite possible. Le premier, c'est, vous le trouvez partout, c'est de faire un jeûne, c'est-à-dire que pendant 3-4 jours, vous n'allez plus rien manger et vous allez épuiser vos réserves de glucides pour pouvoir retourner en cétose. Le jeûne exige quand même qu'on soit disponible pour ça, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui est épuisant pour le corps et qui va faire que vous n'allez plus être très attentif pendant ces quelques jours. Je sais, j'ai fait plusieurs jeûnes dans ma vie, je sais très bien que c'est des moments où on ralentit sur beaucoup de choses, mais ça n'est pas possible car en ce moment, eh bien, je travaille et je doute que les parents et mes supérieurs acceptent que je surveille 25 élèves qui bougent dans tous les sens en étant pas au top de ma concentration et de ma forme. Donc, je ne peux pas opter pour l'option jeûne pour l'instant, peut-être que je le ferai pendant les prochaines vacances. En tout cas, je peux opter pour la deuxième option qui consiste non pas à totalement arrêter de manger pour puiser dans mes réserves, mais plutôt à dire au corps, regarde tous ces gras que tu peux manger. En gros, la deuxième méthode, ça consiste à retourner sur un régime cétogène strict, c'est-à-dire moins de 20 grammes de glucides, les protéines limitées à votre poids forme et le maximum de lipides, voilà, tout en restant au niveau des calories à votre niveau de calories habituel en fonction de votre activité physique. Mais ça consiste pendant 2-3 jours à ajouter encore plus de gras que d'habitude. Donc là, on va plus du tout regarder les calories, parce que dès que vous ajoutez du gras, vous ajoutez beaucoup de calories. Et on va ajouter plus de gras. Si vous cherchez un peu sur internet, vous allez voir la quantité de 200 grammes de gras en plus par jour pendant une semaine. Alors une semaine c'est très long et 200 grammes de gras en plus de ce que je mange déjà, je mange 160 grammes de gras par jour, ça fait 360 grammes de gras, c'est énorme. Et même moi je ne peux pas y arriver. Vous allez voir que sur la journée je dois rajouter 100 grammes de gras en plus que ce que je mange d'habitude et c'est déjà beaucoup, j'ai beaucoup de mal à manger autant. Voilà, donc pourquoi augmenter le gras ? Tout simplement pour, puisqu'on limite les glucides, puisqu'on limite les protéines, le corps, eh bien, il va se rendre compte qu'il y a énormément de lipides et que peut-être qu'il va se souvenir qu'il a déjà utilisé les lipides pour se fournir en énergie et que très rapidement, il va retourner en cétose. Alors ça, c'est une hypothèse, hein. Mais en gros, effectivement, moi je l'ai déjà fait, prendre beaucoup de gras, et on retourne plus facilement en cétose que quand on en mange normalement. Donc, aujourd'hui, premier jour de ce protocole, beaucoup plus de gras, je vous la montre en vidéo. Je vais juste montrer cette journée-ci. Donc il y aura le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et sans doute un encas supplémentaire parce que pour manger
250 grammes de gras, je peux pas tout manger en un seul repas, c'est très vite écœurant. Donc il va falloir que je coupe un petit peu cette consommation de gras en plus de repas que d'habitude, c'est-à-dire je vais rajouter une petite collation pour pouvoir rentrer dans cette augmentation de gras habituelle. Alors vous allez voir, ça fait beaucoup de calories, mais c'est pas en permanence, hein. C'est juste pendant 2-3 jours, le temps que le corps se réhabitue à utiliser le gras, et après eh bien je reprendrai une alimentation normale, sauf si mon mari fait à nouveau une tarte aux pommes. Comme d'habitude, on commence avec une boisson au cacao. Alors on met du cacao, un peu de stevia pour que ce soit pas trop amer, de l'huile de coco, hop, une bonne cuillère d'huile de coco, une bonne dose de beurre, et pour finir une bonne poignée de beurre de cacao. Voilà, et on rajoute de l'eau chaude. Il y a beaucoup de gras qui flotte. Comme c'est de l'eau bouillante, on va laisser fondre et refroidir tout ça. Et pendant ce temps-là, on va préparer le reste. On va faire le faux plat avec une tranche de jambon cru et une tranche de fromage de chèvre.
Voilà mon petit déj. Des tomates cerises du jardin. Un œuf au plat un peu brouillé parce qu'il s'est un peu éclaté, mais c'est pas grave. Avec du jambon de Serrano et du fromage de chèvre. Ici, on a comme toujours mes compléments alimentaires, donc oméga 3, multivitamines, magnésium, et j'ai rajouté également des gélules de psyllium pour les fibres, et enfin la boisson au cacao ici que je remélange avant de boire parce que le gras flotte, donc on mélange bien avant de boire. Et voilà de quoi se régaler pour le petit déjeuner. Passons à l'analyse nutritionnelle de ce petit déjeuner. Donc on a 572 kilocalories, 1,7 g de glucides, 16,5 g de protéines, donc c'est largement en dessous des 20 g pour éviter de faire de la néoglucogénèse, et 54,7 g de lipides. Pour moi, c'est un petit déjeuner normal, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas plus de gras que d'habitude. On commence léger, hein. Je me réveille doucement, mais vous allez voir que pour les repas suivants, ça va être un petit peu plus gras que d'habitude. Et voilà, donc le faux plat, les tomates cerises, le chèvre, le jambon et la boisson au cacao. Tout ça, ça nous donne au total pour la journée. Alors, pour la journée, on en est donc à 2 g de glucides, 17 g de protéines et 55 g de lipides, ce qui est normal. Voilà, il nous reste encore 2 repas, et je pense que je ferai un encas aussi, parce que si je veux vraiment augmenter mes lipides, il va falloir que je mange un peu plus, et manger trop gras sur un seul repas, c'est vraiment écœurant. Pour le repas de midi, je vais faire un tzatziki, c'est-à-dire un mélange de crème avec du concombre et du jambon. Je vais faire une portion et demie. D'habitude j'en fais une portion, mais comme là je dois augmenter un petit peu le gras, j'ai décidé de mettre un peu plus de crème, donc de faire une portion et demie. Alors d'abord il me faut 150 g de concombre. Voilà, je vais vérifier que ça fait bien 150 sur ma petite balance. 150 tout pile. Ok, donc eh bien je vais couper le concombre en petits morceaux. Voilà, hop. On y va. On fait dans l'efficacité. Voilà. Vous pouvez éplucher le concombre si vous préférez. Voilà.
À ça, on va rajouter une tranche de jambon. Pareil, coupé en petits morceaux. Voilà. Maintenant, on va rajouter 75 ml de crème. C'est de la crème entière 30%. Voilà. On va pas perdre. Hop. Voilà. Et à ça, on va ajouter un petit peu de poivre pour donner un peu de goût. Voilà. Et on mélange tout. Le repas de midi, le déjeuner. Alors on a notre plat de concombre à la crème et au jambon. Ici on a le dessert, je l'ai déjà fait la dernière fois, c'est un excellent dessert, surtout quand on veut beaucoup de gras, c'est la crème à l'avocat. Donc je vous renvoie sur la recette que j'ai donnée dans la précédente journée dans mon assiette. C'est la même c'est la même crème que la dernière fois, sauf que là, au lieu de le séparer pour 2 personnes, eh bien je mange tout toute seule. Voilà, je suis très égoïste aujourd'hui, je mange l'intégralité des 2 portions, ce qui double mon apport en gras évidemment. Et je me suis à nouveau fait une boisson au chocolat. Alors là, je vais pas la manger en même temps que le repas. Je l'ai juste fait un peu en avance parce que comme c'est de l'eau bouillante, ça met un petit peu de temps à refroidir. Donc je l'ai fait en avance et je le mangerai une fois que j'aurai fini mon repas. Un petit peu comme certains boivent du café après le repas. Et bien moi, je boirai mon chocolat chaud après le repas. Voyons les valeurs nutritives de ce déjeuner. Alors, on est à plus de 1000 kcal, c'est énorme, on est d'accord, c'est normal parce que je mange du gras. Donc, une portion et demie de tzatziki au jambon, 2 portions de crème d'avocat, une boisson cacao. On en est au total à 11,6 g de glucides dans les clous, 18,9 g de protéines dans les clous aussi, et plus de 100 g de lipides. Ça y est, on commence à manger vraiment gras. Alors pour la journée, on en est à 1669 kcal, donc c'est presque ce que je mange en une journée normale, hein, puisque je suis à 1800 kcal normalement. On est à 13 g de glucides, donc c'est bon, on est toujours dans les clous. On est à 35 g
de protéines, donc on est toujours dans les clous aussi. Et au niveau des lipides, puisque c'est ça que je dois augmenter en ce moment, je suis presque à la quantité normale de lipides que je consomme en une journée, presque. Et du coup, il me faut encore en manger environ 100 grammes, je répète, sur un petit encas et le dîner du soir. Voilà. Mon petit encas, des olives et un peu de mimolette en attendant le dîner. Petit encas en attendant le dîner, un peu de mimolette et des olives, ce qui nous donne 100 calories, c'est pas énorme. Quasiment pas de glucides, un petit peu de protéines et quasiment 10 grammes de lipides, mais pas complètement, ce qui nous donne pour la journée un total de 1773 kilocalories avec 14 grammes de glucides, ok on est bon, 39 grammes de protéines, on est toujours bon, et 168 grammes de lipides. Donc en gros, là on est sur une journée normale. Si je m'arrête maintenant, j'ai une journée tout à fait normale, mais le but c'est d'augmenter ma quantité de gras. Il me manque encore quelques protéines, 39 c'est pas assez, je devrais attendre 10 grammes de protéines de plus, donc voilà. Donc maintenant on va voir si j'arrive à tenir le dîner avec 100 grammes de lipides, 10 grammes de protéines et maximum 7 grammes, 7 ou 8 grammes de glucides. Alors, je n'ai pas vraiment eu le temps de filmer la préparation de mon repas du soir parce qu'il y a eu plein de problèmes avec les enfants, donc j'ai préféré faire vite. Donc voilà mon repas du soir, des crevettes à la mayonnaise, un jus de tomate et un dessert, c'est de la crème au chocolat, donc avec du stevia et du cacao. Et franchement, ça a un goût de crème glacée. Quand c'est bien frais, on pourrait confondre ça avec de la crème glacée au chocolat. Franchement, ça c'est trop bon. Normalement, à ça, je dois ajouter une boisson framboise, mais je vous avouerai que je suis un petit peu écœurée du gras là, vraiment c'est extrêmement difficile de manger aussi gras sur une si courte période parce que finalement c'est quelques heures entre les repas donc on n'a pas forcément vraiment le temps de digérer. Donc je ne sais pas si je vais prendre ma boisson framboise après, en tout cas je vais déjà manger ça et puis voir comment se comporte mon estomac pour la suite. Bon finalement voilà les valeurs du dîner. Jus de tomate, cacao, stevia, crème fraîche, crevettes et mayonnaise et bien sûr la boisson framboise que j'ai dit que je ne buvais pas tout de suite et finalement je vais la boire là dans quelques minutes après vous avoir fait ce petit topo. Donc on en est à presque 1000 kilocalories pour le repas. 7,4 g de glucides, 7,9 g de protéines et quasiment 100 g de lipides. C'est ce qui manquait, donc normalement on est bien dans les clous. Je vous montre ça. Petit bilan de la journée. On a explosé le compteur calorique, mais ça n'a pas trop d'importance pour aujourd'hui. On est à 21 g de glucides, top, c'est ce qu'il fallait. 47 g de protéines. Parfait, et 264 g de lipides, soit 100 g de lipides de plus que d'habitude. Alors, le but de cette journée, c'était de provoquer un choc lipidique pour le corps, pour qu'il se rappelle que les lipides, c'est bon, c'est bien, et c'est beaucoup plus abondant que les glucides dans l'alimentation que j'ai. Et du coup, qu'il retourne en cétose, puisque le but, c'est quand même de récupérer la cétose le plus rapidement possible. Je vous avouerai que normalement ils disent 200 g en plus et là j'ai juste 100 g et c'est extrêmement difficile de faire plus que ça. Franchement, à part boire de l'huile au verre, je ne vois pas comment j'aurais pu faire plus que ça. Je fais la conclusion de cette vidéo, il est 21 h, ça fait environ 3 heures que j'ai fini de manger et j'ai pas fini de digérer du tout. Je suis très nauséeuse et il faut bien comprendre que au départ je vous ai dit qu'il y avait deux solutions pour retourner beaucoup plus vite en cétose. Le jeûne, où là on a faim, on a mal à l'estomac parce qu'on a faim et qu'on
n'a pas beaucoup d'énergie. Et la deuxième solution, c'est le choc lipidique, c'est-à-dire augmenter énormément l'apport en lipides pour que le corps comprenne que c'est une source d'énergie qu'il peut utiliser. Et bien, dans le cas de l'apport lipidique, on pourrait se dire c'est mieux parce qu'on peut manger et que, on n'aura pas faim, on ne manquera pas d'énergie. Alors c'est sûr, on n'aura pas faim. On va être gavé. Moi, je suis gavée. Je n'en peux plus. Je ne peux même plus penser à la nourriture tellement la journée a été riche. Donc vraiment, il faut le savoir, c'est pas plus agréable parce qu'on peut manger. Au contraire, ça donne vraiment l'impression de se gaver de gras. Et je vous dis, 200 grammes de lipides, c'est impossible. J'ai augmenté ma quantité de lipides par jour de 100 grammes et déjà, je suis au bord de la nausée. Ça fait 3 heures que j'ai fini de manger et je suis encore au bord de la nausée. Et là, je sais que je vais passer une très bonne nuit parce que je suis déjà somnolente à cause de la digestion. Mais je suis vraiment pas bien au niveau digestif. Je sais que c'est l'affaire de quelques jours, c'est comme pour le jeûne, c'est l'affaire de quelques jours et après ça va revenir normalement et je vais pouvoir réduire mes quantités de lipides. Je le sais, mais c'est juste qu'il ne faut pas se dire que c'est parce que je peux manger que ça va être plus facile ou plus agréable. C'est pas vrai. Voilà, c'est juste que moi je ne peux pas faire un jeûne tout simplement parce que ça agirait sur ma concentration et sur mon énergie et que actuellement, bon pas aujourd'hui, je ne travaillais pas aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pu filmer, mais à partir de demain je retourne au travail et je ne peux pas me permettre d'être inattentive avec des enfants qui ont 4 ans, qui courent partout, qui grimpent sur les chaises et qui se frappent ou qui se mordent. Il faut que je puisse réagir très rapidement, donc forcément je ne peux pas me permettre un jeûne. Donc j'ai opté pour l'option choc lipidique. Mais ça n'est pas forcément l'option la plus agréable. J'avouerai que je préfère le jeûne. Parce que on n'a pas cette sensation d'être gavé. Alors on a la sensation d'avoir faim, oui. Mais entre la sensation d'avoir faim et la sensation d'avoir trop mangé, je préfère la sensation d'avoir faim. Honnêtement. Voilà, c'est juste que je ne pouvais pas le faire actuellement pour retourner plus vite en cétose. Mais bon, ça c'est juste une circonstance actuellement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que je n'ai pas déjà dit, je ne sais pas. Donc on va s'arrêter là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à cliquer sur le pouce en l'air. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!